Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout le temps à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence intitulée FIFA, une révolution du football venue du Congo, Brazzaville, que nous avons dédiée à notre légende, Jean-Jacques Ndomba le géomètre qui nous avait quittés. Ainsi, au cours de cette vidéoconférence, nous avons statué sur la crise qui secoue le football camerounais. Car en fait, un adage nous dit, lorsque ça brille chez les voisins, il faut apporter de l'eau. Ainsi donc, à notre manière, nous allons essayer un peu d'apporter de l'eau au feu qui est en train de brûler donc le football camerounais. Et donc, mes chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne sera pas du confort. Car en fait, ce qui va sortir, c'est du lourd. Car en fait, nous sommes ici, ce n'est pas pour se conformer. Nous avons dit que nous sommes ici pour réformer et transformer. Et donc, lorsqu'il y a une situation, nous devons faire une dénonciation. Et pour cela, nous ne serons pas tendres. Parce que ce que vous allez entendre, tout dépendra de quelle objet vous êtes. Mais ça ne sera pas de la tendresse. Ça sera de la clarté. Car en fait, il est temps que les Africains se réveillent et qu'ils comprennent qu'il n'est plus le temps où l'Africain se mettait à danser devant l'homme blanc comme un singe. Ces temps-là sont revenus. Ces temps-là étaient revenus. Donc nous avons pensé que partout, en Afrique, en particulier dans le sud global, il y aura des trucs qui vont porter atteinte au football international. Et nous croiserons sur notre chemin. Car en fait, cette mission, en tant que guide suprême du football, ce n'est pas seulement africain. Mais je me positionne au détriment du sud global. Ainsi donc, on va donc aller dans le vif du sujet. Nous allons évoquer la crise camerounaise, qui ne date pas d'aujourd'hui, ni le seul à vous rappeler que cette crise a commencé dès la nomination du sélectionneur Marc Brice. Dès sa nomination, ça a créé des remue-ménages au sein de la FECOFOOT, qui pensaient que le ministère n'avait pas le monopole des désignés sélectionneurs, sans pourtant que lui, la FECOFOOT, bien sûr, il parlait du président de la FECOFOOT, donc Samuel Eto'o, sans pourtant qu'il ne soit consulté ou qu'il ne donne son assentiment. Il essaie de rappeler, pour ne pas dire une chose curieuse, et que lors de la dernière altercation, je parlais de l'altercation entre le président de la FECOFOOT, donc en la personne de Samuel Eto'o, et le sélectionneur du Los Indomptables, Marc Brice, nous avons retenu les mots prononcés par Samuel Eto'o. Lorsque Marc Brice lui avait dit que c'est moi qui suis sélectionneur, et donc, en cas de mauvais résultats, c'est moi qui dois répondre. Samuel Eto'o a chaud, en subtil, il avait dit, si tu es là, c'est parce que moi, c'est de ma volonté, c'est moi qui t'ai choisi. Et donc, s'il y a échec, c'est moi, en tant que président de la fédération, qui vais répondre. Mais paradoxalement, tout au long du mandat de Marc Brice, qu'est-ce qu'on a constaté? Samuel Eto'o qui nous avait prédit que c'est lui qui avait choisi Marc Brice. Mais c'est le même Samuel Eto'o qui s'est opposé à avoir les sélectionneurs être assistés par son adjoint. Vous voyez pas que c'est paradoxal?
Ici, nous ne sommes pas pour prendre part, nous ne sommes pas là pour prendre parti pour qui que ce soit. Samuel Eto'o, sans doute l'un des plus grands footballeurs du football africain. Bien sûr. Sans doute aussi le plus riche. Bien sûr. Mais cela n'exclut pas que lorsqu'il y a des dérapages, il essaie de le ramener sous terre. Car en fait, un adage de Zénon dit l'aigle plane au firmament, mais ses os se trouvent sur nos terres. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai toujours dénoncé la position de Samuel Eto'o au Cameroun. Je sais que récemment, dans mes publications, j'avais parlé de Samuel Eto'o, le Jésus-Christ du football africain, donc le sauveur. En surtout, j'avais dit Marc Brice, le Moïse du football africain, le libérateur. Ça s'est expliqué. Pourquoi Marc Brice, je l'avais qualifié de libérateur à l'approche de la demi-finale contre la République démocratique du Congo? C'est parce que je savais que Marc Brice ne pouvait pas être qualifié en Coupe du Monde. Ça nous rappelle l'histoire de Moïse. Il n'avait jamais atteint la terre promise. Et donc, à la veille de la RDC Cameroun, j'avais qualifié Marc Brice de libérateur. C'est parce que je savais qu'il n'ira pas en Coupe du Monde. Parce que la participation de Marc Brice en Coupe du Monde, ça devait être signifié, ça va être qualifié comme un échec pour la FECAFOOT, qui par tous les moyens a mis le paquet dans le sens obscur, bien sûr. Je dis bien dans le sens obscur pour empêcher la fédération, la sélection camerounaise des Lions indépendables d'être dans les bonnes conditions pour poursuivre leur aventure dans les barrages de la qualification en Coupe du Monde. Vous vous souvenez, non? La dernière fois, la veille du match entre Cap-Vert et le Cameroun, j'ai été clair avec vous. Je vous avais dit que les Camerounais ne vont pas se qualifier. Ils vont tomber au Cap-Vert. Suivons cet extrait et nous allons y revenir. À la veille des derniers matchs qualificatifs pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde, je vais simplement parler par exemple du Cameroun. Le mardi, il y aura un match décisif pour les Lions indomptables qui vont se déplacer au Cap-Vert. Au cas d'une défaite, les Lions indomptables sont éliminés. Donc, ils ont permission d'aller s'imposer là-bas. Mais dans un climat où le président de la FECAFOOT, donc je parlais de Samuel Eto'o, et l'ex-sélectionneur, je parlais de Marc Brice, ne s'entendent pas. C'est le vous. Vous ne voyez pas que les deux auront un dessin croisé? C'est-à-dire que pour le président de la FECAFOOT, qui est Samuel Eto'o, s'il faut aller réveiller tout le mauvais esprit, tout le marabout, pour voir les Camerounais être éliminés, il va le faire. Puisque c'est que si le Cameroun se qualifie, ça veut dire que c'est Marc Brice qui sera aux anges. Donc, quand vous allez vous rendre qu'un fils du pays sera là, physiquement, mais moralement, il ne sera pas là. Mentalement, ce n'est pas son problème. Mentalement, se voir le Cameroun est éliminé. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi le monsieur là, il dit comme ça? Mais je suis le guide suprême. Ainsi donc, comme l'a illustré donc ma publication, je n'ai pas dit que Samuel était allé marabouter. Mais toujours est-il que le pouvoir africain, comme je l'ai toujours dit, le pouvoir africain, pour empêcher quelqu'un d'avancer, ils sont très forts. Mais je vous l'avais prédit, non? C'est pas ça qui s'est passé. Lorsque vous avez un président de la fédération qui n'est là que pour nuire à l'équipe nationale, pour nuire à la qualité des joueurs, vous allez vous attendre à quoi? Mentalement, les joueurs ne seront pas à la hauteur.
Et pourtant, il avait dit que s'il n'y a pas de résultat, je vais répondre. Mais M. Samuel Eto'o, mais aujourd'hui, le Cameroun est passé à côté. Dis-moi, as-tu fait le bilan de ton mandat? Puisque samedi, tu veux déjà organiser une assemblée élective, là où le ministre, qui est au ministre de tutelle, pense que les conditions ne sont pas réunies pour que tous les footballeurs congolais communient. Pour que tous les footballeurs camerounais, excusez-moi, j'ai parlé des Congolais sur Congolais. Parce qu'au Congo, au Cameroun, c'est la même chose. Vous savez qu'au Congo et au Cameroun, c'est une histoire entre le ministre des Sports et le président de la fédération. Donc, excusez-moi pour ce lapsus linguistique. Donc, je parlais du président de la FECA Foot. Et le ministère, ça a tout tiré. Mais nous avons rétabli les rôles de tout un chacun. Que Samuel Eto'o sache que même si la dernière fois, je l'avais présenté comme étant le Jésus du football africain, ça oui, mais j'avais toujours insisté qu'au Cameroun, il n'a pas raison. Je suis que ce football africain parce que, c'est pas parce que par sa connaissance, non, 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 non. C'est parce que là-bas, il y a une magouille excessive, bien organisée. Et que le connaissant, il ne pourra pas rentrer dans le rang. C'est comme je vous avais dit dernièrement, aujourd'hui la CAF a accepté qu'il y ait des audits indépendants en cas de malversation financière. Ça, c'est l'effet Samuel Eto'o. Ça met à son crédit. Nous applaudissons. Mais que Samuel Eto'o sache qu'au Cameroun, il n'a pas raison. Il est sûr de rappeler à Samuel Eto'o que dans les pays africains, en particulier, et le Sud global en général, ce sont les États qui détiennent tous les leviers. Samuel Eto'o, tu as beau être milliardaire, multimilliardaire, ton argent là ne peut pas suffire pour la sélection camerounaise. Je ne sais pas, dernièrement tu avais des écoles de football, tu avais des académies, je n'ai pas des informations, mais il ne faudrait pas que tu gères le football camerounais comme étant tes activités privées, tes académies. On parle du Cameroun là. Dans les pays africains, comme je venais de le dire, ce sont les États qui détiennent tous les leviers. Toi, tu n'as aucun levier, Samuel Eto'o. Il faut te soumettre. Je t'ai toujours conseillé de lâcher prise. Reculer, ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de grandeur. Se rendre compte que depuis que je suis là, on ne parle que de moi. On ne parle que de moi. Est-ce que réellement c'est de ma faute ou bien c'est la faute des autres? Sans se poser ce genre de questions que tu pourras comprendre. Ne te laisse pas entêter par les gens qui te suivent parce que tu as l'argent. Ton argent ne peut pas nourrir tous les Camerounais. Il faudrait que je te le dise. Tu fais des œuvres de charité, bien sûr, oui. Ça, c'est volontaire. Mais le football camerounais existe avant toi, Samuel Eto'o. Ce n'est pas le Libérien qui s'est fait connaître par George Weah, misère que je salue, l'ancien président de la République. Une personne humble qui n'a jamais fait du bruit. Mais Samuel Eto'o, sois un peu posé. Tu es en train de faire honte aux anciens footballeurs. Pendant que je suis en train de tirer sur le président de la Fédération congolaise de football, un homme qui ne sort de nulle part, qui n'a jamais au football, paradoxalement, toi, en tant qu'ancien sportif, tu te distingues d'une naïveté, d'une négativité incroyable et même inexplicable. Mais vous savez, on dit souvent, il faut être observateur, il faut être à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Parce que le peuple camerounais est compris en otage. Ils ne comprennent plus. Ils se disent que nous avons offert le tapis rouge à Eto'o.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dès qu'une voix s'élève, dès qu'un ancien joueur parle, on parle de la jalousie. Les gens ne cherchent même pas à savoir quelle est la contenance de son message. Automatiquement, on parle de la jalousie. Donc personne ne peut parler parce qu'il s'agit de Samuel Eto'o. Mon petit frère, il faut que tu arrêtes. Tu es en train de faire honte aux anciens footballeurs. Prends l'exemple du sélectionneur du Nigeria. À chaud. Lorsqu'il y a un comportement déplacé vis-à-vis du staff technique de la RDC, à l'instant T, à la conférence de presse, il a adressé ses excuses au peuple congolais. C'est ça la grandeur des sportifs, le fair play. Le fair play, tu l'as laissé où? Tu te comportes comme un enfant gâté, comme un capricieux. D'ailleurs, je vais te rappeler, lorsque tu fus footballeur, toutefois qu'il y avait l'histoire de la sélection camerounaise, le nom de Samuel Eto'o ne manquait jamais, toujours dans le sens négatif. Si aujourd'hui nous sommes dans la génération de TikTok, de YouTube et tout ça, nous devons leur rapporter le message. Samuel Eto'o n'a été que problématique au sein de la sélection camerounaise. Je suis désolé, hein? Dans mes anciennes vidéos, j'étais accordé des mesures de circonstances atténuantes. Mais là, j'ai compris que tout c'est trop. En tant que guide suprême, je dois redresser, calmer tout le monde. Samuel Eto'o, est-ce que c'est toi qui fais le Cameroun? Est-ce que le Cameroun a commencé à exister avec toi, Samuel Eto'o? Je prends le peuple du monde à témoin. Qui peut me donner un match de Samuel Eto'o dans la sélection camerounaise où il a dépassé Roger Mila? Je le répète. Je l'avais suivi, non? Devant Marc Brice. Tu as dit que tu avais été un grand joueur. Et c'est après que Marc Brice a été balancé que tu n'as jamais été coach. Tu l'as dit, tu l'as été. Il t'a dit pendant 2 semaines. Mais parce qu'il était coach, il y a la psychologie. Il y a une façon d'appréhender les choses. Parce que tu diriges les hommes. Ça devient autre chose qu'être joueur. Tu as toujours été problématique. Et lorsque Roger Mila parlait, oh, il a la haine sur Samuel Eto'o. Parce qu'il ne veut pas que Samuel Eto'o puisse le dépasser. Répondez-moi, là, nous sommes là. J'aimerais que les experts d'Internet vous réagissez. Donnez-moi un match de lieux indoctables. Et vous avez senti que Samuel Eto'o a été à la hauteur, c'est-à-dire qu'il a fait du Abedi Pelé. Abedi Pelé le faisait au Ghana. Hein, Samuel Eto'o? Tu arrives dans un pays où il y a les Roger Mila. Quelqu'un qui était même à la retraite en 1990. Après une Coupe d'Afrique manquée par le Cameroun, on est obligé d'aller le chercher dans sa retraite. Il est venu à la Coupe du Monde, il a éclaboussé tout sur son passage. Il est sorti 4e meilleur joueur de la Coupe du Monde. Toi, au niveau mondial, tu as déjà coupé un rang. Dans tes déclarations volubiles, tu dis quoi? Moi, je regrette parce que si je n'ai pas gagné une Coupe du Monde, parce que je n'avais pas de grands joueurs. Mais tu es arrogant. Si tu es qualifié de volubile, parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, les coéquipiers qui t'accompagnaient là, ce n'étaient pas des grands joueurs. Donc, Maradona qui a remporté la Coupe du Monde en 86, il a vécu comme grand joueur. Donc, la sélection zambienne qui a remporté la Coupe d'Afrique au Gabon face à la grande équipe de la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Aujourd'hui, qui peut se rappeler de 4 ou 3 noms de ces sélections zambiennes. La Grèce qui a remporté l'Euro
je crois en 2004, au Portugal, face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ils avaient quel grand joueur? Tu as un peu de mépris pour les autres. C'est comme si toi tu sors de la planète Mars. C'est comme si toi tu as joué à un niveau stratosphérique. Sans sublimer tout ce que tu as eu à faire dans le football. Même à Barcelone, tu n'as jamais été la grande star de Barcelone. Après Ronaldo, Messi est arrivé. Lorsque tu vas à l'Inter de Milan, la nous remporter la Ligue, ce n'est pas toi qui avance. C'est toi qui joues le second rôle. C'est Milito, Diego Milito, un Argentin, qui n'était même pas un international indiscutable en sélection. Qui joue avant-centre. Toi, tu étais un accompagnateur. Mais je n'ai pas dit que tu n'as jamais été bon. Mais tu n'as jamais été aussi stratosphérique comme tu le dis. Comme tu l'as su déclarer. Tu as été présent, oui. Sois un peu sérieux. Le Cameroun n'a pas commencé à exister avec toi. Hein. Il faut avoir un peu de respect. Si tout le temps tu essaies de jouer, au niveau intellectuel, tu n'as pas grand-chose, je te comprends. Parce que de la même façon que j'ai frappé sur les gens en costume qui n'ont jamais joué au football, même celui qui a joué, s'il n'est pas à la hauteur, il va me croiser sur son chemin. Voilà pourquoi vous allez constater que ce n'est pas le fait d'avoir joué, ce n'est pas le fait de ne pas avoir joué, mais dans les fédérations, il y a des problèmes complexes qui nécessitent de la créativité. Et la créativité, ce sont les intellectuels qui sont du mal l'intelligence, qui n'est pas donnée à n'importe qui. Donc, ça met le taux de toi-même. Donc, la FECAFOOT est autonome. Parce que c'est l'État qui donne tout. Après ton entrée à la CAF, tu es maintenant à la FIFA, non? Mais puisque tu es là-bas, décide maintenant qu'on puisse suspendre la FECAFOOT. Je voulais en profiter pour dire au ministre du Sport du Cameroun de ne pas se laisser berner par cet enfant gâté, cet enfant qui ne maîtrise rien, qui se met les pinceaux. Je le répète, ce n'est pas le fait d'avoir joué. Tu peux avoir été joueur, mais tu n'as rien. Piaget a été joueur, il a été un grand entraîneur. Maradona a été joueur, il a été un grand entraîneur. Mais ici, nous avons besoin de la créativité qui ne peuvent émaner que des intellectuels. Parce que toi, étant quand même quelqu'un qui s'est lancé dans les activités privées, donc dans tes académies là, lorsque tu jettes un coup d'œil, on te dit ingérence. Toi, en tant que FECAFOOT, en tant que président de la FECAFOOT, tu agis par délégation. Donc, c'est le ministère du Sport qui te délègue le pouvoir. Et toi, tu dois rendre compte. Mais tu ne peux pas te mettre au-dessus du ministère de Sport. Ça veut dire quoi ça? Hein, Samuel Eto'o? Je me suis forcé d'être tendre avec toi. Croyant que tu devais comprendre mon message. Mais comme tu n'arrives pas à comprendre, je suis obligé de prendre le marteau, je tape. Chers Camerounais, chers Africains, chers internautes mondiaux, donnez-moi dans l'équipe nationale du Cameroun un grand match époustouflant de Samuel Eto'o, où vous allez vous rendre compte que là, sans Samuel Eto'o, ça ne devait pas tenir. Si j'avais de grands joueurs, je vais être champion du monde. Ça, c'est quel langage ça? Ça veut dire quoi ça? Donc le Cameroun de Roger Mila qui est allé en quart de finale en 90 là, avec les Mboué Mille, qui jouaient, je crois, en 3e division en France. C'était des grands joueurs. Donc tu me dis que les joueurs que Roger Mila avait à cette époque-là étaient supérieurs aux joueurs que toi tu avais. Toi tu avais des joueurs qui jouaient dans les grands clubs. Mais tu arrives avec une arrogance, comme dis-toi, c'est toi. C'est quoi cette histoire-là? Ressaisis-toi. Hein, Samuel? Reviens sur terre.
écoute au ministre du Sport. Si vous avez des tonneaux, vous n'en avez rien à voir. Moi, ici, je parle de deux institutions. Le ministère du Sport et la FECAFOOT. C'est le ministère du Sport qui donne plein pouvoir par délégation à la FECAFOOT. Donc, tu as pour obligation de rendre compte au ministre. Et le ministre pense que ça ne tient pas, on doit s'arrêter, on doit regarder. Mais toi, tu vas te poser, tu es qui? Qui es-tu, Samuel Eto'o? Dis-moi, c'est la Coupe du Monde que tu as donnée au Cameroun? Parfois, dans tes égarements, parfois j'entends, tu dis non, tu diminues parfois le football africain. Je ne sais pas si c'est pour avoir de la sympathie, pour avoir des voix ou comment. Non, en dehors de Josué, il y a certains Africains qui mettaient le ballon d'or. N'importe quoi. Tu veux me dire quoi? En dehors de Josué, dans votre génération là, je parlais de Yatouré, je parlais de Drogba, je parlais de Samuel Eto'o, je parlais de Mohamed Salah, je parlais peut-être de Diouf. Qui mettait le ballon d'or européen? Personne. Maintenant, pourquoi, si vous dites que les Européens sont racistes, pourquoi le premier ballon d'or universel a été gagné par Josué? Arrêtez de nous faire petit. Voilà pourquoi la FIFA, profitons de cette ignorance, de cet aveuglement, de cette opacité que vous encouragez, et par valeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, non. On voit les officiels de la CAF avec des tuniques bien griffées, FIFA CAF. FIFA CAF, ils sont contents. Donc la FIFA se rend compte qu'en Afrique, la gestion est opaque. Donc il n'y a pas de traçabilité. Ils font semblant comme si nous on se penche vers le football africain. Mais parce qu'ils savent qu'ils vont beaucoup bouffer. Les hommes clairs sur nous au Congo, non? Pendant que le COMEX est de l'égide de M. Mayolas, sous l'égide de M. Mayolas, on l'a fait qu'au foot. Et le COMEX a été de toute l'activité, suite à une ordonnance rendue par la douane du juge d'instruction. Non, non. M. Mayolas, son vice-président, sont propulsés à la FIFA. Bien sûr, accompagné de toi, bien sûr. Toi, je suis d'accord. Car en fait, tu ne vas pas là-bas pour l'argent. Parce qu'un sportif, même s'il y aura les malversations financières, mais la priorité sera d'abord le joueur au club. Donc je demande au ministre de Sport du Cameroun d'être rigoureux, de ne pas lâcher, d'être ferme. Voilà. De maintenir ta position comme vous l'avez demandé, je crois, au ministre chargé de la démocratie du territoire, d'empêcher la tenue de cette assemblée. Les soi-disant de la FIFA et de la CAF, là, c'est de la même façon. Ils sont arrivés à Brazzaville lors de la dernière élection. Reçus par le ministre, ils ont béré le ministre. Après, derrière, ils ont fait quoi? Ils sont foutus de la gueule du ministre de Sport. Aujourd'hui, au Congo, tout a arrêté. Donc, monsieur le ministre de Sport du Cameroun, gardez votre position. Ce n'est pas un enfant gâté qui pense que le football camerounais a commencé avec lui. Ça ne serait pas possible. On ne peut pas avoir un président de fédération qui n'est là que pour nuire aux intérêts de son pays. Parce que de loin, les aveugles, les hypocrites, les incrédules, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Ils vont utiliser l'adage « ni le prophète je sois ». Mais Samuel Eto'o, au Cameroun, tu as été prophète, on t'avait bien reçu. Mais c'est toi qui as mal interprété le message divin qu'on t'avait envoyé. Tu es là toujours dans des choses qui n'ont aucun sens. J'en appelle à la conscience des gars comme les Antoine Bell. Au Cameroun, lorsque vous suivez les interventions d'Antoine Bell, vous sentez que c'est une personne intellectuelle. Une personne responsable. J'ai commencé à suivre Antoine Bell depuis l'arabe contacteur en Égypte. Après, il est allé, je crois, à Toulon, Marseille et puis Bordeaux. Je crois à son époque, il était même le président président du Sénégal des joueurs africains. Et je me rappelle en 90,
à la veille de le match décisif contre le match d'ouverture contre l'Argentine, comme il n'y avait pas de primes, il avait lancé un coup de gueule qui avait fait qu'il soit exclu de la sélection. Mais au retour, qui a été reçu en triomphe, ce n'est pas Antoine Bell. Alors, bon, tous les Camerounais, sachant que le message d'Antoine Bell, c'était pour la cause nationale, pour la cause des joueurs. Il était qualifié de Mandela. Lorsque les Camerounais sont arrivés au Cameroun en avion, à l'aéroport, tout le monde chantait Antoine Bell Mandela. Mais voilà, il intervient pour le bien de tout le monde. Mais toi, tu interviens pour tout. Ça dit, je ne sais pas tu interviens pour qui. Bon, tu vois, toi, seul, ça dit comme ça, donc tu récupères le football camerounais, quoi. Donc ça devient ton entreprise. Donc personne ne doit parler. Tu es Roger Mila. Samuel Eto'o, tu es Roger Mila. Le nom de Roger Mila était chanté partout. Mila a ébloui toute la planétaire. Mais il est toujours resté modeste. Quand tu es déjà apporté au football camerounais, dis-moi, que tu penses que non? Avant moi, il n'y avait pas ça. C'est lorsque moi, Samuel Eto'o est arrivé, que ça a commencé. Il y a quoi? Dis-moi, il y a quoi? Il n'y a que des querelles que tu apportes. Le reste, c'est la CAF où il y a des grands voleurs. Au moins cette fois-ci, avec ta présence. Parce que pour l'heure, je ne peux pas dire que tu es dans ces choses-là. Et donc, restez soi. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas une faiblesse. C'est une façon de se regarder dans la glace. Tu t'isoles un peu. Tu te demandes, est-ce que réellement, j'ai le plein pouvoir? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, j'ai le plein pouvoir? Ou bien je vais droit vers le mur? Tu ne peux pas chercher une sortie catastrophique. Hein? Restez soi, rapproche-toi du ministre, en tant que sportif, en tant que fair play. Fais-tu ta rôle? Et ne mettez pas ne prenez pas le football camerounais en otage. Nous n'allons plus accepter qu'il y ait des imbéciles, qu'il y ait une brebis galeuse, qui va penser qu'il va prendre le football africain en otage. En tant que guide suprême du football, je vais y veiller attentivement. Et ça, et pour ça, je ne ménagerai aucun effort. Voilà. Je vous ai dit qu'ici, là, ce n'est pas du code. On n'est pas venu pour se conformer. Le confort, ce n'est pas ici, là. Voilà. Ici, c'est pour la transformation, les réformes et la dénonciation. Donc, je demande au ministre de l'Observatoire du Cameroun de tenir ferme, d'arrêter cette mascarade-là. Si tu es aussi sûr que ça pour gagner les élections, mais attends que ce soit apaisé, qu'il y ait plusieurs candidats, que vous allez. Apparemment, tu as peur. Parce que tu as compris que tu n'es plus serein. Hein, Samuel Eto'o? Ressaisis-toi. Tu n'es pas le plus grand joueur camerounais. Voilà. Si tu es le plus grand joueur de la société camerounaise, oui. Mais le plus grand joueur camerounais du football camerounais, ce n'est pas toi. Tu n'as même jamais été la cheville de Roger Mila. C'est quoi cette histoire-là? Tu te comportes comme un enfant gâté, c'est quoi? On passe là, c'est même pas là. C'est quoi cette histoire-là? C'est toi qui as fait le Cameroun. J'espère que le ministre du Sport du Cameroun entendra mon message. J'espère que des gars comme Antoine Bell, vous allez être côté du ministre. Vous devez taper sur la table. Quoi? C'est son argent qui vous nourrit. Son argent, c'est pour lui. S'il fait des erreurs caractéristiques, tout ça, mais c'est à volonté. Mais il ne doit pas se permettre de prendre le football Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, le qui? Lui, le Messi. Hein? Lui, le qui? Bon, dites-moi, comme Samuel Eto'o, dans ce Cameroun, c'est qui? Allez, Katela Moussobati, c'est quoi cette histoire-là? Merci beaucoup, cher Sternote. C'était une sortie musclée, car en fait, on dit souvent, lorsque ça brûle chez le voisin, il faut apporter de l'eau. Et l'eau, lorsque vous voyez les sapeurs pompiers, ils arrivent, hein, ce n'est pas de l'eau avec du seau, hein.
C'est de l'eau qui vient comme des balles, c'est comme des pierres que vous jetez. Hein. Et donc, l'incendie était tellement trop de grande ampleur. Donc, il fallait apporter donc, de boules d'eau qui devaient tomber comme des cailloux pour essayer un peu d'adoucir et d'amortir l'incendie. Donc, c'était le guide suprême du football mondial dans une publication explicite pour porter assistance au football camerounais. Merci à vous et donc, bien des choses à la prochaine. Merci.